Chapitre 1. La ressource en énergie. Comment subvenir aux besoins croissants de l'humanité sans épuiser une ressource souvent non renouvelable? Alors tout d'abord, des besoins en énergie qui augmentent. La demande mondiale en énergie a fortement augmenté à partir du XIXe siècle. Cela s'explique par la forte croissance démographique, par le développement économico-social et par la transformation des modes de vie. C'est ce qu'on peut voir sur le graphique en haut à droite, où on voit la forte croissance de toutes les sources d'énergie. L'énergie est un bon indicateur des inégalités de développement. On consomme beaucoup plus d'énergie dans les pays développés ou dans les pays émergents comme le Brésil. Là, c'est l'étude de cas qu'on avait vue avec la forte croissance de la consommation d'énergie par habitant entre 1970 et 2012. Des ressources en voie d'épuisement. Alors la production d'énergie repose majoritairement sur les énergies fossiles comme le charbon et les hydrocarbures. Le pétrole est l'énergie la plus consommée au monde. Ces ressources fossiles ne sont pas renouvelables et le risque d'épuisement existe à moyen terme. Les énergies fossiles sont de plus polluantes et sont une des causes du changement global et du réchauffement climatique. Donc il y a le petit graphique qui montre que le Brésil utilise des sources d'énergie à peu près à moitié-moitié entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Ça s'explique parce que le Brésil dispose d'énergies fossiles comme le pétrole, le gaz par exemple, et aussi il a beaucoup de ressources renouvelables comme l'hydroélectricité. Alors évidemment, ce graphique peut être très variable selon les pays. La France par exemple ne dispose plus d'énergie fossile, donc elle doit nécessairement les importer, ce qui n'est pas le cas du Brésil qui en possède sur son sol. À droite, vous avez un petit tableau qu'on a vu en classe et qui montre 86% de la production mondiale d'énergie qui est fournie par des ressources non renouvelables et seulement 14% de la production d'énergie fournie par des ressources renouvelables, même si cette part augmente, elle augmente encore très lentement. Enfin, grand 3, quel choix énergétique pour l'avenir? Donc les États se sont lancés dans des politiques d'économie d'énergie. Les énergies renouvelables se sont développées, donc l'eau, le vent, la géothermie par exemple, c'est-à-dire la chaleur située à l'intérieur de la Terre. Même si la part de ces énergies dans la production énergétique totale progresse, mais elle reste minoritaire. Dans plusieurs régions du monde, le développement de l'énergie nucléaire a permis d'augmenter la production, mais cette énergie pose la question du risque technologique et industriel, donc c'est ce qu'on a vu à la fin de la dernière activité. Le premier document qu'on a sur l'image, c'est un exemple d'énergie renouvelable qui a été développé à Couteuges, donc à l'échelle locale, à côté de Pau-la-Guay. Et puis on la vidéo qui fait un petit peu le tour de toutes les sources d'énergie renouvelables. Alors, utiliser un vocabulaire précis. D'abord, les biocarburants, c'est une énergie produite à partir de produits agricoles ou végétaux. Donc ça, on l'a vu dans l'étude de cas sur le Brésil avec l'éthanol. Les énergies fossiles, des énergies produites à partir de ressources du sous-sol, le pétrole, le gaz naturel ou le charbon. Les énergies renouvelables, c'est les énergies produites à partir de sources naturellement renouvelables, le vent, le rayonnement solaire, la chaleur de la terre par exemple. Ça peut être l'eau aussi, que j'ai pas mis dans la liste, mais parce que ça vient après. L'hydroélectricité, énergie renouvelable produite par la force de l'eau, pardon. Un gaz à effet de serre, donc c'est ce qu'on appelle parfois des GES, un gaz qui retient une partie de la chaleur de la Terre et participe au réchauffement de l'atmosphère. L'un des principaux est le dioxyde de carbone. Donc quand on dit qu'une centrale produit du CO2, ça veut dire que la centrale pollue et donc pollue l'air et participe au réchauffement de la planète. Et puis enfin, les hydrocarbures, le pétrole et le gaz naturel. Alors situé dans l'espace, c'est essentiellement la carte de la consommation de l'énergie. J'aurais pu mettre d'autres cartes qui montraient que l'énergie est souvent un marché mondialisé, comme le pétrole par exemple, qui circule sur toute la planète. Alors les régions qui consomment le plus d'énergie par habitant, c'est essentiellement les régions riches. La carte est assez simple, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Océanie, l'Asie de l'Est. Et à l'inverse, les régions qui en consomment le plus, c'est souvent les pays les plus pauvres, donc l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud essentiellement.